12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous irons dans la commune d'Abobo, plus précisément au quartier Adama Sanogo, où gîte un immeuble inachevé de 3 étages. Ce bâtiment, bien qu'étant dans un état pas commode, est habité par des populations qui y vivent, vous le verrez, dans des conditions inadmissibles. En sport, l'actualité footballistique africaine est dominée par la victoire du Sénégal au CHAN 2023. Les Lions de la Teranga se sont imposés 5-4 face au Fennec d'Algérie à l'issue d'une séance de tir au but. Merci de suivre l'information sur RTI2. Direction Abobo Adama Sanogo. Dans ce quartier, un immeuble inachevé de 3 étages est habité par de nombreux foyers. Ces derniers, malgré les risques et le manque d'hygiène criard, paient un loyer dont la somme varie entre 10 000 et 30 000 francs CFA. Notre reporter Alassane Drabo a rencontré ces locataires qui disent ne pas avoir d'autre recours. Reportage. Ce matin, pour les habitants de cet immeuble situé au quartier Adama Sanogo d'Abobo, c'est jour de lessive. Ils travaillent en ayant à l'esprit le danger qui plane sur leur tête, car oui, c'est bien dans ce bâtiment inachevé qu'ils vivent, avec beaucoup de risques. Le crépissage du bâtiment, pas encore terminé, c'est donc régulièrement que les habitants voient les murs se fissurer. Des fenêtres de fortune fabriquées par les locataires, des balcons sans aucune protection, soumettent les enfants à toutes sortes de dangers. Abou Ouattara y vit avec sa famille. Lui, qui pensait trouver un logement décent lors du paiement de la caution, nous raconte sa désillusion. On n'a pas en sécurité parce qu'il y a tant de trucs qui passent ici. Les premiers jours même que je suis venu, moi, il y avait eu beaucoup de mois, il n'y avait pas de goudron ni rien. J'étais dans le problème d'affaires de loyer, donc j'ai cherché mes maisons jusqu'à fatigué. Je suis venu, on m'a dit que la maison était à louer. Il y a courant, il y a l'eau. Je suis venu, mais le jour même qu'il s'est arrivé, je suis prêt même à déménager pour venir. Je suis venu trouver qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Ça trouve que où était, c'était petit, il fallait laisser là-bas pour venir. Et il était aménagé avec la famille déjà. Donc il fallait trouver ce soir maintenant. M'alimenter avec, il faut mettre les côtés électricité, plomberie, avant de déménager. J'étais obligé de déménager pendant 2 mois, 2 mois à Gourier, à cesser maintenant à prendre mon compteur essayé comme compteur celui-ci. Donc pour l'instant, ici, là, même il y a des failles, il y a des fuites même dans les bâtiments. Je sais même à dire à les propriétaires, il n'y a qu'à cesser à rattraper ces euros. C'est mieux qu'ils sont, mais ça, mais on n'en parle pas. Vivre dans ce bâtiment n'est pas chose aisée. En l'absence de toilettes dans les concessions, tous partagent celle-ci. Pas besoin de commentaires, les images parlent d'elles-mêmes. Les loyers diffèrent d'une maison à une autre en fonction des commodités. Enfin, si commodité il y a. Au 2e étage vit Thérèse. Cette mère célibataire nous ouvre les portes de sa chambre qu'elle dit habiter malgré elle-même. C'est le moi qui fait que je suis là. Je n'ai pas d'enfant qui travaille, je n'ai pas mari. Donc, c'est ici, je peux venir me cacher pour payer un peu. Moi, je vends, je me débrouille. Donc, ici, je pense que je suis un peu à l'aise parce que je n'ai pas l'argent pour payer cochon. En tout cas, le monsieur nous fait faveur. Les maisons étant inachevées, d'autres locataires se sont fabriqués des habitations de fortune. Ici, toutes les mères craignent pour la sécurité de leurs enfants. C'est un danger pour nous, pour les enfants, puisque le bâtiment, c'est tellement ouvert. Le balcon, l'environnement, vraiment, à cause des moyens, on est obligé d'habiter. Quand on venait chercher maison, ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Il n'y a pas un coin pour se laver, ce n'est pas intéressant. Et quand ça déborde, les déchets là sont devant ma porte. Je ne peux rien faire. Et quand tu parles, on te parle mal. Malgré tous les dangers que comporte la vie sur ce bâtiment inachevé à Adama Sanogo, les habitants écrasent leur bonheur avec des gestes simples, entourés de leurs enfants. Cela en attendant la providence divine ou l'aide de bonne volonté pour se reloger.
Une prise de conscience collective s'impose. Petite aération culturelle dans cette édition et direction Mankono, chef-lieu de la région du Béré. Dans cette localité, une danse fait la fierté du peuple Koyaga, le Dja. Exécutée quelques jours après la fête de Tabaski, cette danse est réalisée exclusivement par les femmes Woroso. Qui sont-elles? Comment se fait le Dja? Et quelle est sa particularité? Réponse dans ce reportage que vous propose la rédaction de RTI2. Vous n'assistez pas à une marche de protestation. Ces femmes sont des Woroso du canton Mankono. Elles appartiennent à une classe subalterne dans la stratification sociale chez les Mandés et les populations du Nord en général. Et une fois dans l'année, elles prennent le pouvoir dans leur ville natale Mankono, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, pour exécuter le Dja, une danse qui leur est très chère. C'est les femmes Woroso seulement qui font Dja là. Femme qui n'a pas Woroso là, si tu fais Dja là, tu vas payer quelque chose. On chante, on danse avec la calebasse. Ces femmes de tous âges sont organisées en collectif et le temps d'une journée, elles parcourent les rues, les maisons des notables pour exécuter cette danse. Cet après-midi, elles décident de se rendre chez un cadre de la ville, mais avant la démonstration, le respect des règles s'impose. Si on veut commencer Dja, on ne porte jamais chaussures. Depuis qu'on a trouvé nos vieilles mamans, ils ont commencé Dja. Nous, on a grandi dans ça. Ils n'ont jamais porté chaussures. Une fois les chaussures enlevées, le retrait des vêtements couvrant le buste uniquement pour les jeunes filles est la seconde étape. Le Dja peut à présent commencer. Après une heure de danse, la responsable du groupe et ses filleuls se rapprochent de leur hôte pour recueillir quelques billets de banque. Nous sommes des femmes Woroso et nous en sommes fiers. C'est notre moi. Nous avons fièrement exécuté le Dja. Vous êtes nos chefs. Nous avons fait vos éloges. Nous attendons notre dû. Ces cadres reconnaissent la place de cette danse dans la préservation de leurs us et coutumes. Nous sommes honorés d'avoir encore nos cultures. Nous sommes des nobles et en recevant ces femmes qui revendiquent leur appartenance, nous participons à la vie de la société Koyaga. Sincèrement, on ne peut pas aujourd'hui traduire en son intégralité tout ce qui a été dit. Parce que c'est des chansons très significatives. Il faut savoir que c'est une casse sociale. Cette casse-là, chaque année, dans le mois de la Tabaski, cette casse-là fait ce qu'elle veut. Bon, pas n'importe comment. C'est-à-dire, ce mois lui est dédié pour les garçons font pour eux. Et après la prière de la Tabaski, les femmes également, pendant tout le mois, c'est comme ça qu'elles présentent leurs activités. Mais elles ne vont pas n'importe où. Elles vont uniquement que chez les nobles. Nous, on a perdu notre grand frère, le chef des cantons. Les cérémonies funéraires, nous avons donné un bœuf pour pouvoir faire. Sinon, on ne pouvait pas faire. Ça fait partie de la tradition. Après la danse, les Woroso se disent heureuses et déterminées à transmettre cette culture à la jeune génération. Quand je vois les petites filles aussi qui font, vraiment comme c'est la tradition, je suis très très heureuse. Je dis que moi je ne suis pas là, ceux-là ils sont là. Vu que c'est une tradition, donc la tradition, si les grands-mères nous appellent pour faire quelque chose, on ne peut pas refuser. Dans la région du Béré, le jazz symbolise la volonté du peuple Koyaga de valoriser davantage sa culture. Cette quête d'une identité culturelle accorde une place de choix au genre. Vive la culture ivoirienne.
Une note de santé à présent. Longtemps décrié et combattu, le business des médicaments vendus dans les rues perdure. Dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan, vous ne serez pas surpris de voir aux abords des rues et même dans les marchés ces pharmacies à ciel ouvert. Une situation qui interpelle et qui mérite d'être suivie de plus près par les autorités. Bintou Pekele. C'est assez normal, 1 à 250. Bon, c'est l'aspirine 125, 2 à 250. Amoxicilline, on fait ça à 500. Si tu veux le paquet aussi, on peut donner. Les gens, ils ne veulent pas paquet, ils veulent plus de détails. Des produits de santé en détail et à tous les prix. C'est la particularité des pharmacies par terre ou à ciel ouvert. Ici, pas besoin d'une ordonnance. Ceux qui connaissent, ils viennent toucher. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent dire, ah, il y a maladie, ça donne le médicament ici. Quand c'est prohibé là, si on voit là, on ne peut pas vendre en neige. Ces points de vente de médicaments dans les rues sont partout à Abidjan. Il existe même un marché de gros. Commune d'Adjamé, marché Roxy. C'est ici que les vendeuses de quartier s'approvisionnent. Malgré les critiques et interdictions, ces femmes occupent des magasins et boutiques de médicaments à visage découvert dans cette rue. Elles sont pour la plupart illettrées. Les caméras, leurs bêtes noires. Mais des clients, elles en ont. J'achète tout pareil pour 500 pour les plaies de mes enfants. Je vois que c'est plus rapide. Hein? C'est plus rapide. Sinon, moi-même, je sais que c'est pas bon. Mais dans tous les cas, on parle, mais ça est là. On fait quoi? On vient? Là, tout le monde vient pour gagner à quoi manger. On ne peut pas interdire tout ça là. À ce sujet, les avis sont partagés. Souvent, on ne sait même pas quelle est la date de péremption. Sinon, je préfère la pharmacie. Parce que là, c'est encore conseillé. Et puis bon, c'est bien pour la santé. Si les médicaments de la pharmacie sont à moins coût, ça peut aussi nous arranger. Bon, ça peut être moins cher, mais est-ce que se soigner à moins de coût est important pour le corps? C'est ça aussi qui est le problème. On peut peut-être les encadrer, mais il faut quand même qu'on prenne des mesures pour ces genres de médicaments-là. Parce que ce n'est pas tout qui peut soigner. Selon certaines vendeuses, le marché de gros de pharmacies à ciel ouvert est approvisionné par un réseau bien ficelé. Le réseau tire ses origines à l'extérieur du pays. Sans posologie, le client suit un protocole de soins à sa convenance. Sans formation en médecine ou pharmacie, la commerçante, elle, écoule ses marchandises. La sensibilisation, une action majeure dans la stratégie des élites du Christ. Cette ONG a organisé récemment une campagne pour conscientiser les élèves de la ville d'Akoupé sur les dangers liés à la sexualité précoce, à la consommation de la drogue et de l'alcool. Une initiative saluée d'ailleurs par les élus et cadres de la région. Georgette Ido Fofana. Amener les élèves de la ville d'Akoupé, dans la région de Lamé, à se détourner du phénomène de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire, c'est tout le sens de cette campagne initiée par l'ONG Les Élites du Christ. La meilleure manière de prévenir, c'est de sensibiliser les enfants. Les premières leçons que nous leur prodiguons, c'est l'autorité parentale, c'est-à-dire honorer ses parents, respecter ses parents, respecter ses aînés, ne pas être rebelle face aux exigences des professeurs et enseignants. Il faut écouter ce qu'on dit et nous voulons qu'ils puissent être excellents. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour promouvoir l'excellence. Nous voulons que l'école d'Akoupé soit une école d'excellence. Des messages de sensibilisation bien perçus par les apprenants. Lors de cette conférence, nous avons retenu assez de choses. Il a demandé à ce que les filles et les garçons restent tranquilles pour avoir un avenir meilleur demain. Cette rencontre, qui vise également à améliorer le rendement scolaire des élèves, est saluée par les cadres de la région, mais aussi les chefs d'établissement. Ce sont des actions qu'il faut multiplier parce qu'aujourd'hui, trop de fléaux rôdent autour de nos enfants alors qu'ils sont en situation d'apprentissage. Et pour faire d'eux des hommes, pour faire d'eux de cette richesse qu'attend la nation, il faut les sensibiliser, il faut attirer leur attention sur les fléaux qui les guettent et qui peuvent compromettre définitivement leur avenir. Le thème est tellement important pour nos enfants. Je pense que pour arrêter les grossesses en milieu scolaire, c'est de ce genre de campagne qu'on a besoin. Cette tournée de sensibilisation en milieu scolaire se veut une solution aux différents fléaux qui minent l'école ivoirienne, dont les grossesses en milieu scolaire et l'incivisme. En
En sport, l'étoile du Sénégal brille à nouveau dans le ciel sportif africain. Après avoir remporté la dernière édition de la CAN, les Lions de la Teranga sortent vainqueurs du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Ils se sont imposés face au Fennec d'Algérie, pays hôte. Les deux équipes n'ont pas pu se départager à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est à la séance des tirs au but que le dénouement arrive. Les Lions de la Teranga, plus adroits, l'emportent par 5 tirs à 4. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI2.